Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de contenu, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, sur @Vénus en Exil. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de mars. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Ce tirage est pour les personnes du signe du Verseau, que vous soyez Verseau de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie dans le signe du Verseau, dans votre thème natal, il y aura sûrement un message pour vous dans ce tirage. On va tirer d'abord une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner soit une perspective sur votre lecture, soit un message pour la fin de la lecture. Donc, on va commencer avec le tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui peuvent être parfois des atouts qu'on ne voit pas, ou parfois ça peut être aussi des blocages ou les raisons de ces blocages. Ça peut aussi nous parler de situations qui sont en train de germer en ce moment, qui seront dans la lumière dans les prochains mois. Donc, on va voir. Okay. Pour certains Verseaux, le mois de mars, vous allez peut-être commencer à avoir des plans de voyage. Des plans de voyage, on va voir ce qu'on a ici. Oui, des plans de voyage qui vont soit se concrétiser au mois de mars, soit vous allez voyager ce mois de mars. C'est des voyages à l'étranger. Ici, c'est un voyage un long voyage que vous allez faire. Et c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vous... j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu, mais c'est quelque chose qui change vos plans, mais très positivement. Ici, avec cette carte bleue, c'est quelque chose qui change vos plans très, très positivement. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, un nouveau départ dans la vie. Donc, comme on commence un nouveau chemin, un nouveau départ. On va voir. Okay. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un nouveau départ. Parce qu'ici, on a des énergies plutôt fortes. Ici, on a la grâce, le trafic et l'accident. Donc, ce nouveau départ qui vient, ce départ à l'étranger, ce contact avec l'étranger, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. J'ai l'impression que c'est sorti à la coupe pour un peu vous rassurer parce que les cartes sont assez fortes ici. Donc, vous allez avoir ce mois de mars beaucoup plus de difficultés, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de vous communiquer. Il va y avoir beaucoup de malentendus, d'incompréhension, et vous allez devoir faire encore plus d'efforts. Et ici, avec l'accident, il y a des imprévus. Il y a des imprévus qui semblent, au départ, quand vous voyez ce qui arrive, ça semble un peu catastrophique, mais ça s'arrange. Il y a quelque chose qui s'arrange. J'ai l'impression que la coupe, c'est pour vous dire ça. C'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas, les choses vont aller en s'arrangeant, même si ce mois de mars est un peu difficile, surtout au niveau de vos relations avec les autres, vos communications, où vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre que d'habitude. Et il y a une situation qui va vraiment aussi prendre un tournant que vous n'espériez pas. Ici, avec l'accident, c'est quelque chose d'imprévu. Et au départ, si vous allez sentir que c'est quelque chose qui vient à votre rencontre, c'est quelque chose que vous n'allez pas du tout apprécier. C'est pas quelque chose d'agréable, mais qui va vous permettre un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est ça. Ça va vous permettre un nouveau départ. C'est comme s'il y a quelque chose qui devait tomber. Il y a quelque chose qui devait tomber pour que quelque chose puisse commencer. Ici, ce qu'on a dans l'ombre, ici, je sens que c'est un peu... c'est quelque chose qui vient de vous, en fait. Ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous vous rendez pas compte. Vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est en vous. Il y a quelque chose en vous qui est comme détruit. Vous êtes très en colère, mais j'ai l'impression que vous êtes très en colère avec vous-même. Il y a quelque chose et c'est quelque chose que vous avez depuis très longtemps. Hein. C'est quelque chose qui est en vous depuis très longtemps. Et j'ai l'impression que maintenant, la situation extérieure, elle va
Ça va être un peu un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça va vous bouger pas mal. Hein. J'ai l'impression que ça va vous bouger pas mal. Mais ce qu'il y a à travailler, c'est en vous. Il y a une colère en vous que vous devez travailler. Il y a quelque chose en vous, comme ce feu ici, mais je le sens comme une colère que vous devez travailler. Parce que cette colère, elle détruit un peu tout. Ici, ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez avoir, pour certaines personnes, peut-être des problèmes au niveau de l'estomac, des problèmes de santé qui sont liés à la colère. Plus qu'au stress, c'est des problèmes de santé liés à la colère. Une colère que vous laissez pas sortir. Ici, on le voit dans l'ombre, donc je sens que ça va être encore pendant un moment en vous, et c'est quelque chose que vous devez travailler. C'est définitivement quelque chose que vous devez travailler en vous pour qu'à l'extérieur, ça se reflète aussi. Parce que ce que vous vivez en ce moment, c'est un reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Et si vous voulez changer ce que vous voyez, vous devez changer ce qui est à l'intérieur de vous. Et vous devez travailler sur cette colère. Et c'est quelque chose qui est depuis longtemps. Hein. Je vous dis, c'est quelque chose depuis longtemps. C'est peut-être un ressentiment, c'est peut-être devenu du ressentiment ce que vous avez pour certaines personnes. Mais oui, ce mois, je sens que vous allez le sentir encore plus. Si vous avez des problèmes des problèmes gastriques ou des problèmes d'ulcères, vous allez les sentir vraiment très fort ce mois de mars. Et vous allez les attribuer au stress extérieur, alors que c'est quelque chose, je sens que c'est à l'intérieur de vous. C'est une colère que vous devez laisser partir. Vous devez laisser, vous devez la laisser sortir. Si vous devez vous énerver, énervez-vous. Mais vous ne devez pas garder ça en vous. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que la coupe, et en plus vous avez eu la coupe avec le bateau, mais vous avez aussi la carte qui a sauté pendant que je mélangeais les cartes. Donc c'est pour vous dire que c'est qu'une phase, Ça va être un mois compliqué. Et pour certaines personnes, ça va être même frustrant de pas pouvoir se faire comprendre, de dire les choses et qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous entende pas, qu'on ne vous comprenne pas. Ok. Et ça demande des efforts de votre part. Si vous n'arrivez pas, si ça passe pas à la première, il faut continuer. Il faut pas lâcher prise jusqu'à ce que vous vous fassiez entendre. Ok, on va voir nous allons normalement juste une coupe. Ok. Oui, donc là, il y a beaucoup d'énergie autour de vous. Ici, on a vu qu'il y a une partie qui vient de vous, hein, une partie qui est en vous, qui est cette colère que vous avez accumulée, que vous ne laissez pas. C'est comme si vous étiez très attaché à cette colère et elle vous mange de l'intérieur. Elle vous mange de l'intérieur et vous devez la laisser partir. Mais en plus de ça, à l'extérieur de vous, il y a pas mal d'énergie négative. Ici, avec le brûleur d'encens, vous devez nettoyer l'énergie autour de vous. Ça, c'est vous devez nettoyer l'énergie autour de vous. Autant les personnes qui sont autour de vous que l'énergie de chez vous. Faites un nettoyage énergétique. J'ai une vidéo sur le canal de nettoyage énergétique. Je vous la mettrai en haut pour que vous puissiez la voir. C'est assez simple en fait. C'est assez simple à faire ce genre de nettoyage énergétique. Mais vous devez les faire régulièrement parce que j'ai l'impression que c'est un mélange entre ce qui se passe autour de vous et ce qui est en vous. C'est aussi cette colère que vous avez en vous, c'est peut-être quelque chose que vous avez absorbé. Elle est peut-être pas propre à vous, mais vous l'avez absorbée et maintenant elle est à vous. Elle est en vous en tout cas. Donc c'est ça, il faut nettoyer autour de vous, faire un peu le nettoyage, autant de personnes, je vous dis autant des personnes que de l'énergie. Et une fois que vous commencez à faire du nettoyage énergétique, vous allez vous rendre compte que si c'est une personne qui amène cette énergie à vous, elle va commencer à s'éloigner. Tout simplement. Elle va s'éloigner toute seule. Mais si vous pouvez le faire aussi de manière consciente, quand vous voyez des personnes qui sont toxiques autour de vous, de vous éloigner de ces personnes. Et ici, avec cette clé, c'est à vous d'agir. C'est vraiment à vous d'agir. C'est vous qui avez un peu votre destin en main. C'est vous qui pouvez changer les choses. Ne vous laissez pas absorber par cette colère. Ne vous laissez pas absorber par les personnes toxiques autour de vous. Vous devez prendre le dessus. Parce qu'à la fin, vous êtes la seule personne responsable de ce qui vous arrive. Même si vous êtes entouré de personnes négatives, à la fin, c'est vous qui êtes responsable
si vous vous laissez absorber par cette négativité, si vous rejoignez cette négativité, c'est vous qui êtes responsable. Et cette carte, c'est pour dire ça, c'est que vous devez prendre les choses en main. Vous devez prendre les choses en main. Ne plus laisser les choses vous arriver parce qu'elles vous arrivent. Vous devez prendre votre vie en main. Et vous allez trouver une solution. Ici, avec cette carte, vous allez trouver une solution. Moi, je vous conseille de faire le nettoyage énergétique pour commencer, pour voir comment vous vous sentez. Et peut-être que ça va vous permettre de vous éclaircir. Ça va peut-être vous permettre de vous éclaircir les idées et grâce à ça, pouvoir prendre les décisions que vous devez prendre. Ensuite, enfin, on va terminer avec le message de l'oracle, qui est la flèche brisée, et qui vous dit de vous entourer, d'embrasser l'énergie de la paix, d'accueillir en vous l'énergie de la paix. Donc ici, cette carte, c'est définitivement pour répondre à celle-ci, ce qui se passe en vous. Vous devez vous remplir de paix. Vous devez vous remplir de paix. Vous devez chercher à faire la paix, pas à faire la guerre. Vous devez vous entourer, vous devez être... ça doit commencer par vous. Je pense que ça devrait commencer par vous. Vous devez faire la paix avec vous-même, avec ce que il y a quelque chose que vous avez en travers de la gorge et que vous devez sortir et faire la paix avec ça. Vous devez faire la paix avec cette situation. Et ça va vous commencer à vous attirer un climat de paix autour de vous. Mais vous devez vous connecter avec l'énergie de paix. Donc voilà, ça c'était votre tirage pour le mois de mars. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.